Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je vais tenter de devenir blonde. Voilà. De base je suis vraiment très brune pour ceux qui me connaissent. Donc là je viens de sortir de la douche, comme vous pouvez le voir. Je vais utiliser donc majoritairement cette cire. C'est une cire temporaire pour se colorer les cheveux. Donc elle vient de chez Air Paint Wax, comme vous pouvez le voir. Et c'est la couleur plutôt blonde, dorée, enfin c'était la plus blonde que j'ai pu commander. Donc voilà, vous fiez pas au petit truc rouge à côté, c'est parce que j'avais tenté de faire un mélange une fois avec la cire. Elle a déjà été un petit peu utilisée, mais enfin comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. J'ai déjà quelques petites craintes quant au fait que ça puisse recouvrir toute ma touffe, mais bon, on verra bien. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous m'avez déjà vu utiliser la cire de cette même marque rose, rouge, ça fait des effets un peu rose, rouge, violet, ça dépend. Donc mon Instagram, je vais l'écrire juste en bas. Et n'hésitez pas à me suivre surtout. Donc celle-là en fait c'est vraiment un vrai test parce que je vais essayer de me la mettre sur toute la tête. Peut-être pas jusqu'aux racines, mais je vais essayer de faire le plus gros, d'avoir beaucoup de highlights dorés dans mes cheveux. Donc je vais voir, j'ai un peu peur je vous avoue. Parce qu'il y a ma soeur qui a testé, on a pris la même couleur de cheveux. Enfin, sur elle ça faisait vachement... Enfin bon, je sais pas, j'ai peur, on verra ce que ça donne. Donc si vous voulez me voir blonde, regardez la suite de la vidéo. Alors, voilà comment je suis actuellement en dessous ma serviette. Donc ouais, c'est pas terrible. Pour ceux qui veulent savoir, donc j'ai juste fait un shampoing et après je les ai sectionnés pour bien les démêler pour que l'application soit plus facile en fait. Et quand on a beaucoup d'épaisseur de cheveux comme ça, je trouve qu'en fait ça facilite le travail déjà de se les démêler sous la douche. Donc bon, là je refais parce que c'est parti, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 6 grosses twists à l'arrache, mais tout est démêlé, donc comme je l'ai déjà dit, ça facilite le travail. Donc pareil pour la coloration, en fait je vais procéder par section. Donc je vais commencer par le derrière, je ne sens plus très mouillé. Du coup je vais réhumidifier parce que la cire s'applique sur cheveux mouillés et c'est plus simple après d'application. Donc voilà, j'ai séparé ma twist en deux. Ça, je vais mettre ça là et je vais clipser. Donc je vais mettre un petit peu d'eau pour réhumidifier. Je vais mettre un tout petit peu de crème conditionneur Contour. Il faut savoir que la cire elle est très sèche et que du coup ça va un petit peu adoucir les cheveux et les renforcer. Donc j'en mets un petit peu. Donc là c'est le moment fatidique, je vais en prendre un petit peu. Alors je pense que pour le derrière je vais pas en mettre beaucoup, j'ai surtout insisté sur le haut de ma tête. Donc pour l'instant si on voit pas beaucoup, pour moi c'est pas très grave en soi, parce que le plus important ce sera pas forcément le derrière de ma tête, mais plus le devant. Donc vraiment je vais m'arrêter à un certain niveau. Donc ça commence un peu à se voir. Je pense qu'il faut bien insister parce que j'ai tellement les cheveux noirs que j'ai l'impression que ça va jamais atterrir. Alors après en vrai ça se voit un peu mieux que sur la caméra. On va faire ça. Donc là même processus. Je vais remettre un peu de conditionneur, surtout sur les pointes en fait, vu que c'est là où je mets le plus de cire et que c'est là que peut-être mes cheveux seront le plus secs et le plus abîmés. Pour l'instant c'est pas vraiment très blond, mais vraiment après je voulais pas non plus un rendu, comment dire, blond de chez blond, hein. Mais pour moi c'est du blond, vu que j'ai les cheveux très noirs, c'est comme si je l'étais quoi. Maintenant la couleur. Donc ouais franchement là j'aime plutôt, c'est plutôt pas mal pour ce côté. Après ça a du mal à recouvrir le noir, mais bon je m'y attendais un peu. Maintenant je vais passer à l'autre côté. Donc là pareil, toujours la même chose. Je vais d'abord mouiller un peu mes cheveux. Vraiment c'est très simple. Donc en fait le processus que je fais c'est vraiment rajouter de l'eau, mettre de la crème
qui renforce les cheveux, qui les nourrissent. Et ensuite je passe à la cire. Et comme, en fait ce sera comme ça tout le reste de la vidéo. Franchement là, à cette étape-là, j'aime trop. Franchement c'est dommage que sur le ring light, enfin sur la caméra ça se voit pas beaucoup. Mais comme j'ai dit, bon, je vais bien insister sur le haut de ma tête, comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc voilà du coup comment j'ai pu réaliser ma couleur. Donc là mes cheveux sont encore extrêmement mouillés. Je sais pas si j'ai bien appliqué partout, etc. C'était un peu compliqué, j'avais pas de... Bon bref, j'avais pas de miroir. Mais je trouve ça plutôt pas mal comme résultat. Voilà, comme j'ai dit, j'ai essayé d'insister plutôt sur le haut de ma tête. Mais je voulais vraiment pas que ça aille sur les racines parce que je savais que ça allait pas couvrir entièrement le noir. Donc je trouve que ça fait des beaux reflets. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt pas mal. Là je vais laisser sécher toute la coloration temporaire et on se retrouve juste après. Donc voilà comment sont mes cheveux à peu près, on va dire 1 heure après séchage à l'air libre, on va dire. Donc c'est vraiment là, ils sont secs à 80%, je dirais vraiment. Donc je suis vraiment satisfaite de la couleur. J'aime bien le fait que ça reste, comment dire, ça passe vraiment des beaux reflets. Et en plus, vous voyez en fait le fait que ce soit une cire, ça a bien pris toutes mes boucles. C'est pour ça que je suis contente d'avoir fait vraiment un wash and go. Parce que vraiment en fait c'est ce qu'il faut pour cette cire. Enfin vraiment je suis trop contente
Ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre, vraiment. Je trouve que ça m'éclaircit le visage. C'est vraiment sympa. Vraiment très très facile d'utilisation. Cette cire, donc celle-là. Et je crois que j'ai dû la payer... je sais plus, de base ça devait être entre 6 et 10 dollars. Et après les frais de port étaient vraiment très très chers. Donc pour toutes les personnes qui habitent en France, peut-être qu'il fallait peut-être 10 dollars de plus de frais de port. Mais vraiment à vérifier parce que ça fait vraiment un moment que je l'ai acheté mais que j'avais pas encore utilisé. Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment sûre du prix. Finalement il en reste encore. Je suis plutôt contente, à part à l'eau, parce que vraiment j'en avais plein tout à l'heure, j'en avais sur la peau, j'en avais sur le t-shirt, etc. Et j'ai mis un coup d'eau et hop, ça partait vraiment assez facilement. Donc vous inquiétez pas. Je pense que ça, en un lavage, ça part directement. En ce qui concerne les points négatifs, quand je touche mes cheveux là, mais j'en ai un petit peu sur les doigts encore. Donc je sais pas, j'ai peur que ça tache un peu les habits, je sais pas trop. Donc je sais pas combien de temps je vais le garder. Je vais essayer de le garder entre, je sais pas, peut-être 4 jours à une semaine. Mais vraiment pas plus. C'est vraiment le seul point négatif. J'ai rien à dire à part ça, ça tue. Moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne alternative pour toutes les personnes qui ne veulent pas faire des teintures. Je sais que personnellement, j'utiliserai quasiment jamais, après faut jamais dire jamais. Mais je sais que les colorations c'est mort. Parce que je sais que ça va rendre les cheveux en paille, j'ai les cheveux super sensibles, etc. Donc si c'est pour être une curly, je sais pas quoi, avec des cheveux, au bout d'un mois la décoloration, tes cheveux ils sont pourris, non. Je trouve que c'est plutôt bien si t'as envie de te faire un truc assez fun pour pas trop longtemps. Vraiment je te le recommande. Donc allez toutes si vous êtes intéressés sur le site de Herb & Wax. Après je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres teintures, d'autres marques, que ce soit sur Amazon, etc. Peut-être que c'est moins cher, je sais pas. Mais je pense que c'est les mêmes composantes et que c'est à peu près les mêmes couleurs. Moi j'ai fini cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes aussi satisfaits que moi du résultat. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Partagez vraiment à toutes les personnes que vous connaissez, toutes les personnes qui seraient susceptibles d'aimer cette vidéo. Si vous avez aussi d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment, ou via mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram parce que je suis très très active, donc là-bas c'est très facile de me contacter. Donc moi je vous fais de gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo.